Salut tout le monde, Mike ici avec la révolution Bitcoin numéro 29 et j'ai avec moi Jimmy. Yes, sir. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux gros sujets. Un, c'est une question qu'on a souvent, moi puis Jimmy. Est-ce que le Bitcoin, c'est risqué? On va répondre à ça. Puis après ça, on va parler d'un sujet un peu plus poussé, mais hyper important qui touche tout le monde. Que le Bitcoin va avoir un effet sur les guerres du futur. Puis on va rentrer un peu dans les nuances de cette discussion-là. Mais on va commencer avec le premier. Jimmy, si tu peux le mettre à l'écran. On va Yes. parler du risque associé avec le Bitcoin, puis on va la regarder de différentes façons. Donc, Ouais, Jimmy, je te laisse aller, puis je vais je vais commencer renchérir. avec ça. Fait qu'en vrai, comme que Mike il disait, là, il y a beaucoup de monde des fois que je parle puis qui me disent Ah, Jimmy, tu sais, le Bitcoin, c'est risqué, c'est spéculatif, blablabla. Ça, c'était au début. Quand que rien n'était sûr, il y a personne vraiment qui savait c'était quoi, ça commençait, le réseau il était pas puissant, il était décentralisé, oui, mais pas aussi puissant qu'aujourd'hui. By the way, il est rendu à 1 zeta H, c'est vraiment incroyable. L'affaire, c'est que le Bitcoin présentement, avec tout ce qui se passe sur Terre, c'est rendu de la perspective de moi puis Mike, l'actif le moins spéculatif et le moins dangereux parce qu'en vrai, c'est un actif international qui a une quantité limitée. C'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que qu'est-ce que le Bitcoin apporte à tout le monde. Puis comme que Mike a dit dans l'autre slide, on va montrer aussi en rapport avec les guerres. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si tu achètes du Bitcoin sur une période de 3 ans et plus, les chances et les probabilités de ne pas faire d'argent sont très minimes. Puis ici, moi, puis Mike, tantôt, on l'a trouvé, c'est quoi? Ici, d'habitude, là, 5 ans, là, 0,2, là, c'est qu'il y a eu un cycle là, que pendant une semaine ou deux, le prix du Bitcoin il est revenu un petit peu plus bas que l'ancien pic qui a fait le 0,2, mais d'habitude, après 4 ans, c'est impossible de perdre de l'argent avec le Bitcoin, même si 3 ans, 0,7%, c'est vraiment minuscule comme risque. Fait qu'en vrai, qu'est-ce qu'on explique au monde souvent, c'est que rentrer dans le Bitcoin, il y a une volatilité jour après jour, mois après mois, mais cette volatilité-là, ça fait partie justement de l'adoption du Bitcoin. C'est une technologie qui se fait adopter. Puis, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir des up and down, mais quand on regarde les datas, c'est ça qui est important aujourd'hui en 2025. On peut voir les datas de tout ce qui existe avec l'Internet, les AI, on a tous les outils qu'on peut pour voir, OK, c'est quoi qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Avec le Bitcoin, c'est facile, c'est des mathématiques, puis en plus, il y a une quantité limitée de 21 millions. Puis on voit aujourd'hui, justement, avec le graphique qu'on a en avant de nous, en une journée, là, regardez les chances que vous avez de perdre de l'argent, c'est extrêmement haut. Mais avec le temps, check, après un quarter, un an, ça descend rapidement, puis 3 ans, c'est quasiment zéro. C'est vraiment incroyable. Tout ce qu'il y a à la bourse, les compagnies, là, même les high-tech, peu importe c'est quoi la compagnie, ça dépend tout le temps des humains, ça dépend tout le temps des earnings, combien ils font de l'argent, est-ce ils ont réussi à atteindre les objectifs, est-ce que tout est comme prévu, est-ce qu'il y a un PDG qui s'est fait crisser dehors, puis là, l'action va tomber. Il y a tout le temps des risques, avec l'inflation aussi, puis les taux d'intérêt qui bougent tout le temps. Le Bitcoin, il n'y a rien de ça. Le Bitcoin, il y a les halvings, qu'on voit à toutes les 210 000 blocs, 4 ans environ, la distribution de Bitcoin diminue de moitié. C'est tout ce qu'il y a à savoir, puis le 21 millions de Bitcoin total. Fait que tu le sais qu'à toutes les semaines, il y a de moins en moins de Bitcoin de disponibles, alors la valeur n'a pas le choix de monter un jour ou l'autre. Fait que là, présentement, dans ce graphique-là, ça vous démontre qu'après 3 ans, ça avait vraiment peu de chances de perdre de l'argent. Puis moi, puis Mike, justement, ça fait 3-4 ans, puis on est vraiment dans notre argent, on a la preuve. C'est vraiment important à savoir, mais plus que vous attendez à justement commencer à étudier le Bitcoin, à vous intéresser à ça ou à regarder les datas, plus vous attendez, plus ça va être long avant que vous soyez dans votre argent. Mais quand que vous prenez vraiment le temps de tout faire ça, puis de dire, OK, là j'ai le temps au lieu de scroller sur Facebook, faire peu importe, là c'est les finances de mon futur, de ma famille, de mes enfants. C'est là le temps, là. C'est là la technologie à se faire adopter présentement.
Puis j'imagine que cette charte-là, Mike, avec les années, justement, ça va diminuer ces montagnes-là ici. Il y a des chances que l'adoption du Bitcoin se fasse quand même graduelle, mais tout le temps à la hausse. Puis le 1 an ici, j'ai vraiment l'impression qu'il va descendre parce que dans l'adoption de cette technologie-là, il y a beaucoup, beaucoup d'années qui s'en vient, que ça va être vraiment une montée assez intense. Et d'après moi, le 1 an, il va descendre le 23%. Puis après ça, ça Ouais. va tomber à zéro dans les 2, 3, 4, 5, 10 ans. Le Bitcoin, ce n'est plus une spéculation, c'est vraiment une protection pour justement l'inflation, puis c'est une protection internationale pour chaque individu. Ça vous redonne votre pouvoir d'achat, puis ça vous donne aussi le pouvoir économique que votre argent a dans tout le monde entier. Ça, c'était des probabilités de 2010 à 2025. Le Bitcoin a été inventé en 2009, mais il n'a pas valu rien avant 2010. Fait que c'est pour ça que la charte a commencé en 2010. Fait que J'ai toi, Mike, as-tu quelque chose à dire là-dessus? ouais, j'ai quelques commentaires. Vas-y. Premièrement, si on regarde que ça tombe drastiquement après 3 ans, c'est moins d'1%. Donc, ça, c'est peut-être une chance sur 150 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même bien. Mais tu sais, quand tu y penses, quand on achète une maison ou comme de l'immobilier, à moins qu'on essaye vraiment de forcer l'appréciation en faisant des rénovations, on n'est pas en train de flipper ça en dedans de 3 ans. Normalement, tu achètes une maison, surtout si c'est ta maison, normalement, tu le gardes pour plusieurs décennies, là, comme en moyenne. Donc, ça, c'est juste une comparaison. Mais l'autre est vraiment, vraiment importante que je mentionne. Volatilité n'égale pas risque. Parce qu'on voit que le prix du Bitcoin fluctue beaucoup. Puis, on a tendance, je l'entends souvent, c'est wow, regarde, c'est tellement risqué, ça bouge beaucoup. Mais volatilité égale pas risque. Risque, réellement, ce que ça veut dire, c'est la probabilité que je perde mon capital de façon permanente. Exemple, j'ai investi dans une compagnie, la compagnie, elle va à zéro. Elle va à zéro parce que, bon, trop de dette, puis ça l'a fait un blow-up, ou bien il y a un compétiteur qui l'a comme démoli dans le marché. Donc, zéro. Le Bitcoin, comme on peut voir, en dedans de 3 ans, t'es pas mal, comme les chances sont, 149 chances sur 150, tu es probablement dans ton argent, ce qui est phénoménal, puis de beaucoup en plus. Donc, il faut vraiment faire attention avec les définitions. Il y a beaucoup d'investissements qui sont plus risqués que le Bitcoin si on le regarde de cette perspective-là, parce que il y a aucune personne qui a investi dans le Bitcoin que s'il aurait tenu pour au-dessus de 5 ans, aurait perdu de l'argent. Pas un sur la planète. Donc, ça dit Ouais. quelque chose. Pas un sur la planète, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui perdent en investissant dans la bourse, dans l'immobilier, you name it. Toutes les autres sortes Ouais, dans d'investissements, tout. il y a des façons tu sais, de le perdre. Donc, ça, c'était juste important de mentionner, je pense. Tiens. Fait OK, que ça, je vais te le laisser gros. aller, Mike, avec ton image que tu nous as apportée aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est quand même un gros concept. Donc, là, on va parler de guerre. Le Bitcoin, c'est tellement un élément transformateur qu'on ne comprend pas à quel niveau que ça va changer nos vies entières. Je donne un exemple. C'est pas juste au niveau monétaire, mais c'est vraiment une révolution géopolitique dans un certain sens. C'est une révolution au niveau des droits de la propriété. Ouais. Donc, je donne un exemple. Choses comme on voit sur l'image en haut, on a un terrain, une maison, on a de l'or, on a de l'huile, puis L'équité. euh, on a de l'équité comme à la bourse, des parts dans des compagnies. Dans le passé, toute guerre était motivée par plus ou moins des ressources. Je veux les ressources de l'autre. Je veux leur terrain. Je veux leur champ de blé d'Inde. Je veux leurs minéraux précieux. Je veux leur huile. Tu sais, juste le US en 2000, c'est quoi, en 2001 ou 2003, la guerre en Irak, en Ouais. Afghanistan, c'était pour de l'huile. On le sait, ça, maintenant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Bitcoin est en train de changer cette dynamique de propriété parce que tout à coup, une plus grande partie du monde va commencer à emmagasiner leurs valeurs, leurs actifs dans le Bitcoin, dans le réseau du Bitcoin. Puis ce qui est vraiment fascinant du Bitcoin, c'est que c'est pas possible de voler ou peu importe t'as combien de fusils ou de bombes nucléaires, tu peux pas prendre le Bitcoin de quelqu'un d'autre, à moins qu'ils veulent te le donner. Donc, la guerre, c'est vraiment
malheureusement, c'est une activité coercitive. Hein? C'est la coercion. On prend au lieu de demander, au lieu d'échanger librement. Mais le Bitcoin arrête ça complètement parce qu'il n'y a aucune force dans l'univers qui peut briser la cryptographie que le Bitcoin utilise. Donc, quand on met nos actifs, là, imagine moi puis Jimmy. Moi, j'ai vendu ma maison, puis je l'ai mis en Bitcoin. J'ai vendu d'autres choses, je l'ai mis en Bitcoin. J'avais des actifs physiques qu'on pouvait me voler, qu'on pouvait m'attaquer puis prendre. Puis maintenant, je l'ai en Bitcoin. Pas mal plus difficile de prendre. Jimmy, c'est la même chose. Tu as transformé tes actifs bien physiques, tu les as mis en Exact. Bitcoin. Avec le temps, les pays vont commencer à faire ça. Les compagnies vont commencer à faire ça. Et si tu es en train de te dire, ouais, mais Mike, les maisons vont toujours exister, l'huile va toujours être là. Oui, mais Ouais. avec une seule différence. Le premium de valeur qu'on attribue à ces actifs-là va être pas mal diminué parce que le Bitcoin va les avoir absorbés. En autres mots, ce Exact. que ça veut dire en français propre, si une maison aujourd'hui à Ottawa vaut 800 000, dans un monde où le Bitcoin est prédominant, la maison va valoir 300 000. Probablement, toute la valeur intrinsèque, elle va revenir à ça, des matériaux et tout. Puis le reste, le premium qu'on utilisait pour emmagasiner notre valeur, notre store value, le Bitcoin va l'avoir absorbé parce que c'est une meilleure réserve de valeur. Donc, ça, c'est un monde où que, potentiellement, c'est moins profitable d'aller en guerre parce qu'il y a moins à récolter de ça. Donc, ça, c'est un angle. Puis, Jimmy, je sais que tu veux dire quelque chose, mais l'autre, il y a juste un autre angle à ça que je vais terminer rapidement. C'est que la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont été possibles à cause de l'invention des banques centrales. C'est avec les banques centrales qu'on pouvait financer les guerres ad infinitum, perpétuelles, parce qu'on pouvait juste créer plus d'argent dans le système puis faire fonctionner la machine. Dans le passé, les guerres étaient limitées par un standard d'or. C'est-à-dire, si tu n'avais pas les fonds, si tu n'avais pas l'or dans ta caisse, tu pouvais pas payer l'armée pour se battre pour toi. C'est vraiment comme ça, c'est quand la guerre elle a vraiment pris un autre niveau d'échelle. Première, Deuxième Guerre mondiale, c'est des guerres mondiaux. Dans un monde où le Bitcoin est prédominant, puis tout le monde est, c'est quoi le mot? Doivent respecter l'argent dur comme le Bitcoin. Les gouvernements vont avoir beaucoup plus de misère à créer de l'argent fiat pour financer les guerres parce que les guerriers, les militaires, peu importe les alliés, ils vont dire, ben, l'argent vaut pas grand-chose ici. T'imagines un monde où $1 vaut une scène. Puis on s'en va vers là. C'est inévitable. Ouais, C'est c'est ça. inévitable. C'est comme, ben, non, je pense pas que non, je vais pas me battre pour toi pour une scène, équivalent. Mais si tu as des Exact. bitcoins à me donner, ouais, mais les bitcoins, tu peux pas en créer plus. Puis c'est ça qui va tenir en ordre les nations. Puis j'espère que ça va limiter les guerres globales, mondiales, qui ont été possibles dans le 20e siècle. Ouais. Moi, je confirme tout ce que tu as dit, Mike, puis justement, je vais ajouter mon petit épice là-dessus, mais je viens vraiment juste de voir toute l'image qu'on a devant nous, là. Ça l'indique aussi que tout s'en va à zéro comme le Bitcoin, comme dans un podcast que j'avais fait, je pense que c'est le numéro 25, quand que je disais tout s'en va à zéro contre le Bitcoin, Mike, il vient de le décrire. On le voit ici. Les maisons, là, de plus en plus que la valeur des maisons, de l'or, de l'huile et de tous les équités, peu importe c'est quoi, s'en va dans le Bitcoin. C'est chaque individu va dire ah ben pourquoi j'aurais telle affaire pour garder ma valeur. Mettons exemple des chars de collection, de l'huile ou peu importe. Quand que je peux avoir toute ma valeur dans une commodité digitale que je peux transporter n'importe où sur Terre ou envoyer n'importe où sur Terre sans censorship, c'est vraiment révolutionnaire. Et puis ça, c'est juste une fine partie. Mais dites-vous que là, il y a juste 4 images ici. Mais en réalité, on parle de tout ce qui existe avec de la valeur que le monde garde chez eux pour garder la valeur de leur énergie, s'en va dans le Bitcoin comme un sablier présentement. Puis oubliez pas, il y a juste 21 millions de Bitcoin. Le sablier, là, à tous les jours, là, il coule. Tout s'en va dans le Bitcoin. Puis il est en train de démonétiser aussi, oubliez pas, tout l'argent de tous les pays mondiaux. Tout s'en va à zéro contre le Bitcoin avec certitude. Fait que là, on parle de grosses, ceux qui valent beaucoup d'argent, l'huile, le real estate, puis tout ça. Mais tout ça va finir par diminuer en prix grâce au Bitcoin. Puis on parle aussi de l'épicerie. Tu sais, quand on disait
tout descend, tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. On parle aussi de la nourriture, on parle des voitures, on parle peu importe des commerces, on parle de tout ce qui a de la valeur s'en va dans le Bitcoin. C'est un gros sablier que présentement, à l'heure qu'on se parle, c'est en train de se produire. Fait que de plus en plus que tu attends avant de t'exposer au Bitcoin, plus tu perds de la valeur qui est ton énergie que tu es allé travailler chaque jour. Puis le Bitcoin, lui, il fait juste absorber ça. Imaginez-vous le Bitcoin, là, tu sais qu'on le voit, c'est comme une grosse roue orange. C'est un gros trou noir, le Bitcoin. Le Bitcoin, il est en train d'absorber toute la valeur de la planète. Puis il va juste grossir de plus en plus parce qu'il y en a juste 21 millions. Fait que chaque Bitcoin grossit en valeur à toutes les années avec certitude. C'est pour ça que le vrai risque, c'est de ne pas avoir de Bitcoin. C'est vraiment ça le risque, parce que tout s'en va à zéro. Puis comme Mike il dit, par rapport aux guerres, quand que tout le monde, la révolution Bitcoin, c'est ça, met son énergie dans le Bitcoin, c'est que votre argent, qui est votre énergie, n'est plus dans les banques que les gouvernements ou les banquiers ont accès pour jouer par en arrière avec votre argent. Là, vous avez votre argent chez vous, avec vos mots de passe, puis il n'y a personne qui peut prendre votre énergie pour justement aller faire ce qu'il veut avec par en arrière, comme les guerres ou les dons dans d'autres pays. Comme là, en Ukraine, là, on envoie de l'argent, le Canada, des milliards de dollars avant d'investir au Canada et aide les autres pays en guerre. C'est vraiment pas... C'est un gaspillage d'énergie incroyable. Le Bitcoin, en plus de ça, il vient révolutionner vraiment le pouvoir économique de toutes les gens qui existent sur cette planète. Fait que, tôt ou tard, tout s'en va dans le Bitcoin. Moi puis Mike, on ne sait pas la date exacte, mais c'est là que ça s'en va. C'est un sablier non-stop. C'est vraiment littéralement ça. C'est assez simple à comprendre aussi avec l'image. Je te remercie, Mike, pour cette belle image-là. Oui, ça vient du livre qui est plus disponible. D'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque. Il y a un monsieur qui s'appelle Jason Lowry qui est avec le militaire américain dans le Space Force. Lui, il a vraiment comme développé le concept du Bitcoin comme étant un système de défense. Ça, c'était déstabilisant. Je me suis dit, attends, ça fait-tu du sens? Ben oui. On l'utilise comme un système de défense contre quoi? Contre des voleurs, contre des banques qui veulent faire qui veulent prendre l'argent, qui veulent geler des fonds. Contre la nature, tout ce que tu peux appartenir peut être détruit par quelque chose. Par la nature ou un être humain, peu importe. C'est ça. Sauf le Puis Bitcoin. justement, je suis content que tu parles de ça, Mike. On avait parlé l'autre fois. Beaucoup de monde disent ah, mais là, Jim, ton Bitcoin, tu peux pas habiter dedans, c'est invisible. Puis tout, c'est justement ça Ça, c'est l'avantage. drôle. Ouais, c'est l'avantage, Ça, c'est c'est qu'il soit drôle. invisible, qu'il soit digital, il est indestructible, il est inarrêtable. Il n'y a rien d'autre qui est inarrêtable Ouais. sur Terre. Peu importe ce qu'on invente, on peut le détruire, sauf le Bitcoin. Terre-là, je l'ai souvent. Ce que je dis maintenant à ça, c'est ben oui, je peux vivre dedans parce que mon Bitcoin vaut X. Je peux louer une place. Je peux louer un VR, je Ouais, peux c'est de louer un la hôtel, je valeur peux prendre un Airbnb. C'est pas à moi, le Airbnb, puis c'est correct, ça, parce que j'ai l'affaire qui est en croissance fois 10 constante. relative au Airbnb. Constante. Non, je veux pas vivre dans mon investissement. Voyons donc. Mm. Idée terrible, ça, en fait. Mais je veux la liberté de me déplacer avec mon investissement, puis je peux vivre là, puis je peux vivre là, puis je peux vivre là. Je peux vivre là pour longtemps ou peu longtemps. Ça dérange pas, c'est à moi de décider. Mm. Très bien dit, Mike. Je pense qu'on a vraiment bien expliqué ça. Ton image, je l'ai compris là, justement au fur et à mesure avec le podcast. Elsa, c'est vraiment une belle image. Puis moi, j'ai juste rajouté le petit sablier. J'aurais mis un petit sablier à côté. Présentement, là, ces flèches-là sont en train justement de s'en aller dans le Bitcoin. C'est un constant flow dans le Bitcoin. On le voit avec le prix. Il y en a qui en achètent, il y en a qui en vendent, il y en a beaucoup plus qui achètent présent. Puis ça va juste être de pire en pire parce qu'il y a de moins en moins de Bitcoin. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre énergie? Est-ce que vous voulez la garocher par terre, la gaspiller, puis l'envoyer un peu partout? Ben non, tu veux la garder justement pour faire des activités. Bien, la liberté, on en parlait, la liberté avec le Bitcoin, c'est ça qui est hot. Les pays, peu importe, on peut aller n'importe où, on peut voyager, on peut l'emmener avec nous autres n'importe où, il n'y a aucun poids. C'est digital, c'est vraiment révolutionnaire. Puis je vous le dis, là, dans 3-4 ans, là, tout le monde va se dire c'était sûr que c'était le Bitcoin, la nouvelle monnaie, c'était sûr, on va tellement dire hey, c'était flagrant puis tout, mais il y a personne, on dirait, qui s'en rendait compte. Moi puis Mike, on vous enseigne ça sur notre podcast à toutes les semaines. C'est sûr que là, Oui. présentement, c'est pas tout le monde qui en parle, mais c'est vraiment ça qui se passe, là. Puis c'est quoi, Jimmy? Peut-être qu'on peut terminer là-dessus, mais la liberté, là, c'est priceless. Il n'y a pas de prix à Ah, ça. c'est ça, exact. Puis Puis si on est ça content. t'achète ça,
Mmh. Priceless. Alors, puis on est chanceux en maudit d'être en vie pendant une révolution monétaire. Elle arrive jamais. C'est pour ça que le monde, ils comprennent pas que genre, ben non, ça se peut pas que le Bitcoin devienne la monnaie ou la base de l'économie. Littéralement, ce qui se passe présentement, c'est comme Ouais. beyond qu'est-ce que le monde, on Ouais. pense, mais c'est ça qui se passe. Ils vous diront pas ça à la télé. Ils vous diront pas, hey, là, le Bitcoin, c'est ça la monnaie, puis là, tout le monde faut qu'il achète. Ben non, faisiez vos propres recherches, étudiez le Bitcoin, il est hors norme, il est différent. Suivez tous les moutons qui suivent les nouvelles ou peu importe. Enseignez-vous, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Nouvelles, c'est justement les podcasts de tout le monde qui fait sur YouTube, peu importe sur Facebook. C'est ça les vraies nouvelles, c'est le vrai monde, c'est les podcasts. Et justement, il y a tout le temps un discernement pareil, mais les vraies nouvelles, ça, tout le reste, c'est de la bullshit. Ils vous diront jamais quelque chose pour vous avantager, contrairement à moi puis Mike, qui vous pousse à aller plus loin puis à rechercher qu'est-ce qu'il y a vraiment qui a de la valeur. Yes, Bien on va ajouté. finir là-dessus, mais on vous remercie beaucoup de regarder nos podcasts, likez, partagez, puis si vous avez des questions, on est là, moi puis Mike. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut tous. Bye bye.